Ce que je vais vous dire va vous paraître dingue. Alors il va falloir m'écouter. Parce que vos vies en dépendent. Que puis-je faire pour vous? Quel jour on est? Pour vous, le jour du jugement dernier. Vous venez d'arriver avec les nouvelles recrues. 30 secondes avant le saut! Sautez! Allons-y, sautez! Sautez! C'est un jour nouveau, messieurs. Notre destin s'annonce. T'as jamais mis une de ces armures? Peut-être. Ma sécurité! Comment je déverrouille ma sécurité? Quand vous vous réveillerez, venez me voir. C'est un jour nouveau, messieurs. Qui vous a dit que vous pouviez parler? C'est vous qui me l'avez dit. Demain, sur la plage. On se rencontre. Vous savez parfaitement ce qui m'arrive. Nous combattons un organisme vivant. Ils ont le pouvoir de faire recommencer la journée. Et vous aussi, maintenant. C'est un jour nouveau, messieurs. Comment je le contrôle? Vous devez mourir. Tous les jours. Je suis même pas entraîné à combattre. Encore? Vous avez une jambe cassée. Non, je sens encore mes orteils. Je crois qu'il vaut mieux redémarrer. Ah, non, encore. Je suis pas un soldat. Vous êtes une arme. Chaque fois que vous mourrez, vous devenez plus intelligent. Et vous allez faire en sorte qu'on puisse gagner. Vous n'allez pas plus loin. Mais quelle importance qui peut m'arriver? J'aimerais ne pas vous avoir connu, mais je vous connais. Ils savent qu'on débarque! Ils nous attendaient. Parce qu'on est déjà venu ici. Ton casque, tu le mets pas? J'en mets jamais. Combien de fois on est venu ici? Combien de fois? Plus vite! Plus vite! Pour moi, ça fait une éternité. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde, mais si vous récidivez, nous récidiverons. Et nous avons assigné l'enfer comme camp de détention aux infidèles. Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Et à ceux qui ne croient pas en l'au-delà, que nous leur avons préparé un châtiment douloureux. Louange à Allah qui a fait descendre sur son serviteur Mohammed le livre, et il n'y a point introduit de tortuosité, ambiguïté. Un livre d'une parfaite droiture, pour avertir d'une sévère punition, venant de sa part, et pour annoncer aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux une belle récompense, où ils demeureront éternellement. Hé, sergent! Le nouveau, là! Comment il s'appelle, déjà? Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères et les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salate et d'acquitter la zakat. Mais à l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Ta Sin Mim.
Voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité de l'histoire de Moïse et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. On va faire du compromis. Personne n'a de majorité, la gauche a plus ou moins un tiers des sièges, l'extrême droite un tiers et le centre un tiers. Et dans ces cas-là, la seule solution, c'est que deux blocs se mettent ensemble. Alors naturellement, Macron président ou pas Macron président, ça veut dire que le bloc central a un rôle décisif dans ce genre de discussion. Et donc attendre, ça voulait dire laisser le temps par exemple que Lucie Castel, la candidate avancée par la gauche, puisse faire des déclarations comme elle l'a fait en disant voilà, on est prêt à négocier au-delà de notre programme et à faire des compromis. C'est aussi les signaux qui ont été envoyés ce week-end par Jean-Luc Mélenchon, donc le dirigeant de la partie, la composante la plus à gauche du bloc de gauche, de dire en fait on pourrait potentiellement avoir un gouvernement minoritaire de gauche, comme par exemple le gouvernement de Sanchez avait fait en Espagne. Donc pourquoi ce temps, pourquoi ces consultations? Simplement parce qu'il faut faire quelque chose d'inédit en France, un compromis, et laisser le temps aux gens de construire ce compromis. Oui, on va faire un tour ensemble du spectre politique. Vous avez évoqué les déclarations de Jean-Luc Mélenchon, c'était samedi. Il a ouvert la voie à un soutien de LFI, à un gouvernement de gauche, mais sans la participation des Insoumis. Quel est son calcul ? Alors le calcul de Jean-Luc Mélenchon, si on ne veut pas être cynique, c'est de dire qu'il est impossible d'avoir aujourd'hui un gouvernement de gauche qui serait le programme du nouveau Front Populaire, simplement avec les composantes initiales. Donc le centre et la droite ont dit on ne soutiendra pas de gouvernement, on s'opposera, on votera une motion de censure s'il y a la France insoumise dedans. Donc lui, son défi, c'est de dire est-ce qu'on peut faciliter ce gouvernement de gauche ? Donc si la France insoumise se retire, évidemment lui il dit avec le programme exclusif du NFP, mais Lucie Castel a dit que c'était pas ça qu'elle voulait, potentiellement il y a un piège dans lequel le centre pourra être appelé à soutenir ce gouvernement pour prouver que c'est pas juste une opposition à tout accord. Évidemment il y a un calcul personnel aussi, qui est que de compromis ça veut dire qu'on va devoir renoncer à certaines idées qui sont considérées comme impayables dans le contexte actuel en France. Premièrement, par exemple, la réforme des retraites, revenir directement sur la réforme des retraites ou d'autres mesures très chères. Là, il peut se permettre d'être dans une position en disant voilà, je suis un facilitateur, je permets à un gouvernement de se former, mais en même temps, c'est pas ma faute, c'est pas ma responsabilité si on fait pas le programme le plus à gauche que j'avais poussé au début. Donc il y a eu les consultations avec la gauche vendredi, aujourd'hui il y a eu la droite également, aujourd'hui il y a l'extrême droite. Est-ce qu'un gouvernement de droite, soutenu par l'extrême droite, ça aussi c'est un scénario possible ? Alors c'est un scénario qui a déjà existé en Europe, donc on l'a vu au Danemark, on l'a vu aux Pays-Bas. À la base, Jordan Bardella avait dit « moi, ce sera Premier ministre d'un gouvernement majoritaire ou rien ». Mais maintenant, il y a la possibilité pour l'extrême droite, s'ils veulent la jouer malin, de mettre exactement le piège parallèle à celui qui est tendu par Jean-Luc Mélenchon, enfin un piège, ouvrir la possibilité de dire « moi aussi, en fait, potentiellement, je pourrais soutenir de l'extrême droite un gouvernement minoritaire de droite ». Ça mettrait évidemment Emmanuel Macron et le centre dans une position encore plus forte, parce qu'aujourd'hui, la seule possibilité de coalition qui semble faisable, ce serait le centre-gauche. Mais si l'extrême droite ouvre la porte à une coalition avec la droite et le centre-droit, donc pas une coalition mais un gouvernement minoritaire, eh bien ça donnerait beaucoup plus de levier au centre pour choisir finalement quel type de gouvernement ils veulent composer. Et alors ça peut être aussi du nini, c'est-à-dire ni à droite ni à gauche. Emmanuel Macron peut mettre le pied dans l'encablure de la porte et imposer une sorte de coalition centriste élargie alors qu'il a perdu les législatives. Oui, mais ça c'est un petit peu le paradoxe de la France qui découvre ce que c'est que de vivre dans un régime avec ce qui ressemble plus ou moins à une représentation proportionnelle. Quand il n'y a pas un bloc majoritaire, c'est toujours celui qui est prêt à faire le plus d'alliances possible qui devient le plus important. Donc, est-ce que ça se fera via un Premier ministre choisi par Emmanuel Macron? Est-ce que ça se fera avec Lucie Castel? C'est une question. Mais la question finale, qui est celle finalement du programme, de que va faire ce gouvernement, eh bien, par définition, c'est un gouvernement qui devra satisfaire le centre. Donc ça veut dire que même si Emmanuel Macron avait perdu encore plus, tant que personne d'autre n'a de majorité, le bloc central, c'est celui qui peut faire les rois. Et c'est pour ça aussi que dans des pays comme l'Allemagne, par exemple, les Verts ou des partis qui sont pas identifiés comme tout à fait à gauche ou tout à fait à droite, essaient de montrer qu'ils peuvent faire des alliances avec tout le monde. Parce que quand on est capable de s'allier avec la gauche et avec la droite, on obtient un pouvoir beaucoup plus grand que son nombre de sièges dans le Parlement. Voilà, mais encore faut-il que cette équipe gouvernementale, ensuite, elle recueille la confiance de l'Assemblée. Ça, c'est pas gagné. Est-ce que la France va pas se retrouver, justement, comme certains pays où les gouvernements se sont faits et défaits de manière régulière ? Alors je pense que c'est très probable qu'il y ait des moments en tout cas de dramatisation. Donc au début par exemple, si Macron voulait nommer un gouvernement de gauche avec Lucie Castel, il est tout à fait possible que la censure soit votée contre ce gouvernement. Mais alors ce serait à quelqu'un d'autre finalement de reprendre le flambeau et de tenter un autre type de coalition. Il y a un an dans lequel
le Parlement ne peut pas être dissous, donc dans tous les cas, il n'y aura pas de nouvelles élections avant un an. Donc s'il y a de la dramatisation, s'il y a des échecs, ce sera peut-être aussi plus simple d'expliquer aux citoyens, d'expliquer aux électeurs, voilà, l'extrême gauche, c'est pas possible, l'extrême droite, c'est pas possible, et donc je viens avec un type de compromis inédit, mais qui est le seul qui est faisable aujourd'hui. C'est beaucoup plus simple de faire ça de nouveau quand le temps a passé et quand les gens ont pu apprendre un petit peu que les lignes rouges, on ne peut pas gouverner entièrement avec son programme et un tiers des sièges dans un Parlement, que ce soit à gauche, à droite ou au centre. Merci beaucoup Renaud Foucard de nous avoir éclairé ce matin. On suivra évidemment l'évolution de la situation aujourd'hui, des différentes discussions et un éventuel Premier ministre. Pourquoi pas donc dans les jours qui viennent. Merci encore. C'est parce qu'ils disent « Le feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminé » et leurs mensonges les trompent en religion. Eh bien, comment seront-ils quand nous les aurons rassemblés en un jour sur quoi il n'y a point de doute, et que chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Allah qui a créé en 6 jours les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Ensuite, il s'est établi, istawa, sur le trône. Vous n'avez en dehors de lui ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas? Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. C'est lui le connaisseur des mondes, inconnu et visible, le puissant, le miséricordieux. L'éclair presque leur emporte la vue. Chaque fois qu'il leur donne de la lumière, ils avancent. Mais dès qu'il fait obscur, ils s'arrêtent. Si Allah le voulait, il leur enlèverait certes l'ouïe et la vue, car Allah a pouvoir sur toutes choses. Ô hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Je dis pas tant mieux, mais tant pis pour sa pomme. Si Macron nomme Falroumi comme homme, peut-être parce qu'il a estimé en son âme et conscience qu'il n'avait guère besoin d'un premier ministre, mais d'un dernier sinistre, pour parachever de la meilleure et en même temps, de la pire façon qui soit, son quinquennat. Pourquoi Pourquoi Falroumi? Parce qu'il applique à la perfection un précepte tunisien. Arrafe toutes les têtes, et excepte la mienne. Et Falroumi n'est pas seulement laïque, il est aussi stoïque. Il sait ce qui dépend de lui. Rien. Mais il sait aussi ce qui ne dépend pas de lui. Tout. C'est pour cette raison qu'il a été perçu comme l'homme de la situation. Situation sans issue, hein, avec une droite gauche et une gauche droite. Xiaomi, le plus toqué
Des perroquets. En tout cas, il a été nommé pour justifier l'injustifiable faillite d'un pays qui joue à qui perd gagne. La nomination de Falroumi va certainement faire plaisir à la Tunisie, qui connaît toute l'étendue de son génie. Il paraît que lorsqu'il était jeune écolier, il était le plus attentif, le plus appliqué des écoliers. Il se mettait toujours devant, MM, d'où son titre, imam. Et à chaque fois que son instituteur effaçait le tableau, lui, en même temps, il arrachait une feuille de son cahier. Comme quoi, il a toujours déjà tout compris. Tout. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent aux gens le chemin d'Allah, et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. » Et Moïse dit « Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. » Leurs messagers dirent, « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés, et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé ?» Les mécréants répondirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. » Leurs messagers leur dirent, « Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers, « Nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. » Alors leur Seigneur leur révéla, « Assurément, nous anéantirons les injustes, et vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. » Et ils demandèrent à Allah la victoire, et tout tyran insolent fut déçu. L'enfer est sa destination, et il sera abreuvé d'une eau purulente, qu'il tentera d'avaler à petites gorgées, mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas, et il aura un châtiment terrible. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête.
Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, « Nous étions bien vos suiveurs, pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah ?» Alors les autres diront, « Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer, nous n'avons pas d'échappatoire. » Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé, et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera « Salam, paix ». N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits. Par la grâce de son Seigneur, Allah propose des paraboles à l'intention des gens, afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah a fermi les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition? L'enfer, où ils brûleront, et quel mauvais gîte, et ils ont donné à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son sentier. Dis, jouissez de cette vie, car votre destination sera le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la salate et qu'ils dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat, ni amitié. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et qui du ciel a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Et rappelle-toi quand Abraham dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salate. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance. Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides, et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra, et ceux qui auront été injustes diront, « Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. » N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître?
et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avions traités, et nous vous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté. Or, leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et ce jour-là, tu verras les coupables enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques seront de goudron et le feu couvrira leur visage. Tout cela afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes, Allah est prompt dans ses comptes. Ceci est un message, le Coran, pour les gens afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Je suis pas le genre de mec qui aime la bagarre. Faut pas me pousser trop loin, tu vois, et faut pas me chercher. Même si je suis cascadeur, j'ai quand même l'amour dans le cœur. Je préfère jouer au tombeur que jouer au catcheur. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre mes mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain. D'aventure en aventure, je poursuis mon chemin et je prends la vie comme elle vient, car je crois au destin. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et dans ma peau de flic, je n'ai jamais peur de rien. Je suis l'homme qui tombe à pic, j'ai ma vie entre mes mains. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain. Jamais, jamais en vain. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin. Et si je prends des risques, ça n'est jamais, jamais en vain. Ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre « Par 2 fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. » Clap along if you feel like a room without
Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant du ciel.